Vous avez probablement entendu cette histoire des milliers de fois. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Fin du premier jour. Simple, non? Mais voilà ce que personne ne vous dit. Cette seule phrase, à peine quelques mots, a été débattue par des rabbins, des physiciens, des théologiens et des philosophes pendant plus de 2000 ans. Parce que quand on s'assoit vraiment pour lire ce que la Genèse raconte au sujet de ce premier jour, ça soulève des questions auxquelles il est vraiment difficile de répondre. Pour commencer, la lumière qui est apparue au premier jour, ce n'était pas le soleil. Le soleil n'arrive qu'au 4e jour. Alors, c'était quoi exactement cette lumière? D'où venait-elle? Et s'il n'y avait pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles, comment pouvait-il même y avoir un jour? Il y a aussi un seul mot en hébreu, caché dans la toute dernière ligne du premier jour, qui change complètement la façon dont on lit le reste de la Bible. On va y venir. Mais d'abord, il faut comprendre ce que le texte dit vraiment, parce que ce n'est pas ce que vous croyez. Commençons par le tout début, au sens propre. Le premier verset de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça semble clair, une déclaration limpide, mais l'hébreu original raconte une histoire légèrement différente, et c'est là que les choses se compliquent de presque immédiatement. Le mot hébreu pour commencement est Bereshit, et les anciens érudits ont remarqué quelque chose d'étrange à son sujet. Sur le plan grammatical, il ne fonctionne pas tout à fait comme une déclaration simple et nette. La structure du mot suggère quelque chose qui ressemble plutôt à « au commencement de », ce qui est une phrase incomplète. Il pointe vers un processus, pas vers un événement terminé. Certains traducteurs l'ont lu comme « au commencement de la création de Dieu », ce qui change entièrement le sens. Ce n'est plus un instant unique, c'est l'ouverture d'une séquence, une première étape dans quelque chose de bien plus grand. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous personnellement. Si la création est un processus et non un événement unique, alors le monde dans lequel vous vous êtes réveillé ce matin n'est pas un produit fini. Il est encore en train d'être façonné. Le tout premier mot de la Bible ouvre cette porte. Et ça compte plus qu'on ne le pense, parce que la question de savoir si la création s'est produite en un instant ou comme un processus qui se déploie est débattue depuis avant l'époque du Christ. Le tout premier mot de la Bible vous oblige à choisir un camp. Mais il y a une autre dimension. Le mot hébreu « bara », traduit par « créa », est utilisé exclusivement dans la Bible pour la création divine. Les humains ne font pas « bara ». Seul Dieu le fait. Cela implique de faire exister quelque chose d'une manière qu'aucun art ni aucun effort humain ne peut reproduire. Donc le texte ne dit pas simplement que Dieu a fabriqué quelque chose. Il dit que Dieu a fait quelque chose qui n'a aucun parallèle, aucun équivalent, aucune comparaison dans toute l'expérience humaine. Et qu'a-t-il créé? Les cieux et la terre. En hébreu, Hashamayim ve-haaretz. Cette expression fonctionne comme ce que les linguistes appellent un mérisme, une figure de style où l'on nomme deux opposés pour signifier tout, comme dire « j'ai cherché partout » de haut en bas, pour dire « j'ai cherché absolument partout ». Donc, les cieux et la terre ne désignent pas seulement le ciel et le sol. Cela signifie toute la réalité, tout ce qui existe, l'ensemble du spectacle. Un seul verset, 14 mots dans l'hébreu original. Et déjà, on aborde la nature du temps, le caractère unique de la puissance divine et la totalité de l'existence. Maintenant, continuons, parce que le verset 2, c'est là que ça devient vraiment vertigineux. Et honnêtement, ce qu'il décrit est l'une des images les plus saisissantes de toute la littérature. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Arrêtez-vous là, relisez ça attentivement. Dieu vient de créer les cieux et la terre, mais la terre est décrite comme informe et vide. L'expression hébraïque est « tohu va-vohu ». Et cette expression a hanté les commentateurs pendant des millénaires. Tohu signifie le vide, l'informe, le chaos. On le retrouve ailleurs dans la Bible pour décrire des étendues désolées et des lieux où tout sens s'est effondré. Vohu renforce l'idée. C'est comme dire un vide vide
ou le néant du néant. La Terre, à ce stade, n'est pas une planète telle qu'on la connaît. Ce n'est pas un endroit où l'on pourrait se tenir debout. C'est un concept sans forme, une toile avant le premier coup de pinceau. Maintenant, essayez d'imaginer ce que le texte décrit. Pas de sol, pas de ciel, pas de couleur, pas de forme, rien à voir, rien à entendre, rien à toucher. Une obscurité totale, absolue. Pas l'obscurité de la nuit, parce que la nuit n'existe pas encore. Pas l'obscurité d'une pièce éteinte, parce que les pièces n'existent pas. C'est une obscurité si complète que le mot « obscurité » suffit à peine à la décrire. C'est l'absence de tout ce qui est perceptible, un état où vos yeux, vos oreilles, vos mains seraient inutiles, où la conscience elle-même n'aurait rien à quoi se raccrocher. Et quelque part dans ce vide, il y a de l'eau. Le mot hébreu est « tehom » et il désigne un vaste océan primordial, un abîme s'étendant dans toutes les directions, sans rivage, sans fond, sans surface identifiable. Cela soulève une question à laquelle le texte ne répond jamais. D'où venait cette eau? La Genèse ne dit pas que Dieu l'a créée. Elle est simplement là. Certains érudits pensent que Tehom ne fait pas référence à de l'eau au sens propre, mais au chaos lui-même, un potentiel informe à partir duquel l'ordre serait tiré. D'autres le prennent tout à fait au pied de la lettre et soutiennent que l'eau est la substance primordiale de la création. Mais c'est ici que ça devient fascinant, et c'est quelque chose qui a changé la façon dont les historiens comprennent toute la Bible. Ce concept n'est pas propre à la Genèse. Les récits de création mésopotamiens, en particulier l'Enuma Elish, commencent eux aussi avec des eaux primordiales. Dans la version babylonienne, le dieu Marduk combat le monstre du chaos Tiamat, qui représente la mer, et fend son corps pour former les cieux et la terre. Certains linguistes ont même souligné que Tehom et Tiamat pourraient partager une racine commune. Mais la différence entre la Genèse et tous les autres récits de création antique est considérable. Dans chaque autre version, les dieux combattent le chaos. Ils luttent contre lui. Ils le vainquent par la violence et la guerre. Dans la Genèse, il n'y a pas de bataille, pas de conflit. Dieu ne soumet pas l'abîme par la force. Il parle et l'ordre apparaît. L'auteur de la Genèse ne raconte pas simplement une histoire de création. Il fait une déclaration sur le pouvoir. Le vrai pouvoir ne combat pas le chaos. Il parle, et le chaos obéit. Et planant au-dessus de cette eau sombre et chaotique se trouve l'Esprit de Dieu. Le mot hébreu utilisé ici est « mérachephet ». Il signifie planer, volter, couver, comme un oiseau au-dessus de son nid. Maintenant, gardez cette image en tête, l'obscurité totale. Un océan informe et sans fin. Aucun son, aucun mouvement, sauf une seule chose. Quelque chose de vivant, quelque chose de conscient, se déplaçant doucement à la surface, sans s'y écraser, sans la fendre, planant, attendant, comme un oiseau qui couve ses œufs dans le noir, sentant la chaleur de ce qui est sur le point d'éclore. Les rabbins du Talmud ont longuement discuté de ce que signifiait ce planer. Certains l'ont comparé à une colombe voletant au-dessus de ses petits sans les toucher. D'autres y ont vu le souffle de Dieu, un vent venu du divin se déplaçant sur la surface des eaux. Dans les deux interprétations, l'image est la même. La douceur avant la puissance, la patience avant l'action. L'être le plus puissant de l'existence choisissant de se mouvoir avec délicatesse avant de faire naître l'univers par la parole. Si vous avez déjà vécu un moment de silence complet avant que quelque chose de grand ne se produise, un médecin qui entre dans une pièce, un téléphone qui sonne à 3 heures du matin, la seconde avant un verdict, vous savez quel effet ce genre de silence produit, lourd, rempli de ce qui est sur le point d'arriver. C'est ce que décrit le verset 2. L'univers tout entier qui retient son souffle. Et puis, après toute cette mise en place, tout ce silence, cette obscurité et ce planer, Dieu parle. Yehi or, que la lumière soit. 3 mots en hébreu, 2 syllabes pour le premier mot, 1 pour le second. C'est l'une des phrases les plus courtes de toute la Bible, et c'est peut-être la plus importante. Selon le texte, la lumière apparaît tout simplement.
pas progressivement, pas depuis une source, pas depuis le soleil, qui n'existera pas avant encore 3 jours. Elle est là, tout simplement, parce que Dieu l'a appelée à l'existence par la parole. Réfléchissez à ce que le texte affirme ici. Les mots ne sont d'habitude que des descriptions. Vous dites « chaise » et vous désignez quelque chose qui existe déjà. Mais dans la Genèse, le langage fonctionne différemment. Dieu dit « lumière » et la lumière se produit. Le mot ne décrit pas la réalité, il engendre la réalité. La parole est le mécanisme même de la création. Cette idée a traversé la théologie juive pendant des siècles. Les psaumes disent « Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits ». Et quand l'évangile de Jean s'ouvre avec « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu », il remonte directement à ce moment. Le logos, le Verbe, n'est pas qu'un concept. C'est la force créatrice qui a fait naître toute chose, en commençant ici même, au premier jour. Et voici quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Le mot grec « logos » que Jean utilise dans son évangile ne signifiait pas simplement « mot » au sens courant. Dans la philosophie grecque, le logos désignait le principe rationnel sous-jacent qui gouverne l'univers, l'ordre invisible derrière la réalité visible. Héraclite l'a utilisé. Les stoïciens ont bâti des systèmes entiers autour de lui. Alors, quand Jean écrit « Au commencement était le Logos », il fait une affirmation qui aurait frappé de stupeur aussi bien les lecteurs juifs que grecs. Il dit que la structure rationnelle de la réalité, la force qui maintient le cosmos, n'est pas un principe abstrait. C'est une personne, et cette personne était présente au premier jour, faisant naître la lumière par la parole. La tradition islamique arrive à un point semblable par un langage différent. Le Coran décrit la création à travers le mot « kun » qui signifie « soit ». Dieu dit « kun fayakun », soit, et cela est. Le mécanisme est le même, la parole divine comme moteur de la réalité. Et dans le Coran, tout comme dans la Genèse, il n'y a pas de lutte, pas d'effort, pas de résistance. Dieu parle et l'univers obéit. Ainsi, à travers 3 grandes religions du monde, le premier instant de la création est compris de la même façon. Non pas comme un acte de force, mais comme un acte de parole. Pas une construction, mais une déclaration. L'événement le plus puissant de l'histoire n'a pas été une explosion. C'était une phrase. Mais maintenant, il faut aborder la question qui plane depuis le début de cette vidéo. Qu'est-ce que cette lumière ? Parce que la réponse est l'une des idées les plus étranges de toute la pensée religieuse. Et elle change la façon dont on lit chaque chapitre qui suit. Ce n'est pas la lumière du soleil. Le soleil ne sera créé qu'au 4e jour. Ce n'est pas la lumière des étoiles, ni celle de la lune, pour la même raison. Ce n'est pas la lumière du feu, parce que le feu n'a pas encore été introduit. Ce n'est pas un éclair, parce que l'atmosphère n'existe pas encore. Alors qu'est-ce qu'on regarde ? La tradition juive a une réponse, et quand je l'ai lue pour la première fois, ça m'a figé sur place. Le Talmud et plusieurs grands commentaires rabbiniques décrivent cette première lumière comme le Or Haganuz, ce qui se traduit par la lumière cachée ou la lumière mise en réserve. Selon Rabbi Elazar, cette lumière originelle était si puissante qu'on pouvait voir d'un bout à l'autre de l'univers grâce à elle. Pas au sens figuré, au sens propre. Elle éclairait tout, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. En sa présence, la vérité était visible, la tromperie était impossible, tout était limpide. Imaginez ça un instant, une lumière dans laquelle on ne pouvait pas mentir, où rien ne pouvait être caché, où chaque intention, chaque pensée, chaque motivation était visible, pas comme un projecteur qui expose quelque chose, plutôt comme si la clarté elle-même devenait l'atmosphère. On n'aurait pas besoin de chercher la vérité, on la verrait, tout simplement. Mais Dieu a vu que les méchants des générations futures abuseraient de cette lumière. Ils exploiteraient son pouvoir. Alors, selon le Talmud, Dieu l'a cachée après ses premiers jours. Il l'a mise en réserve, la gardant pour les justes dans le monde à venir. Le Or Haganuz n'est pas la lumière qu'on voit quand on ouvre les yeux le matin.
c'est quelque chose que nous n'avons jamais connu, quelque chose au-delà de notre réalité actuelle, qui nous attend à la fin de l'histoire. Certains rabbins sont allés plus loin. Le Zohar, le texte central de la Kabbale, décrit le Or Haganouz comme la première émanation de l'essence même de Dieu. Pas une chose créée, mais une expression directe du divin. Si c'est vrai, alors la première chose qui est entrée dans le vide informe n'était pas une simple illumination. C'était Dieu lui-même se déployant dans les ténèbres. Rabbi Nahman de Bratslav enseignait que cette lumière cachée reste accessible, pas par les yeux, mais par l'étude de la Torah, par les actes de bonté, par les moments de connexion spirituelle profonde. Il croyait que des étincelles de la lumière originelle sont disséminées à travers la création, attendant d'être découvertes. Chaque fois que quelqu'un accomplit un acte véritablement bon, un fragment du Or Haganouz se rallume brièvement. Pensez à ça la prochaine fois que vous faites quelque chose de gentil pour un inconnu et que vous ressentez cette chaleur brève et inexplicable. Selon cette tradition, ce sentiment n'est pas dû au hasard. C'est une étincelle de la première lumière, la lumière originelle, qui se réveille un instant. Que vous preniez tout cela au pied de la lettre ou non, le concept est profond. La première chose que Dieu a créée n'était pas la matière, ni la substance, ni les composants de l'univers physique. La première chose que Dieu a créée était la lumière, et pas n'importe quelle lumière. Une lumière si pure et si puissante qu'il a fallu la cacher à l'humanité pour notre propre protection. Ça recadre complètement le premier jour. Ce n'est pas simplement « les lumières se sont allumées », c'est le moment où le divin a touché le vide et où le vide a commencé à se transformer. Et cette idée n'est pas restée dans les livres de théologie. Elle a refaçonné l'art, l'architecture et la musique au fil des siècles. Laissez-moi vous montrer comment. Les mystiques chrétiens ont eu leur propre rencontre avec cette première lumière. Au XIVe siècle, l'auteur anonyme du Nuage de l'inconnaissance décrivait la vie spirituelle comme un voyage à travers les ténèbres vers une lumière qu'on ne peut pas voir avec les yeux du corps. Maître Eckhart écrivait au sujet d'une lumière divine qui précède toute chose créée, une étincelle dans l'âme humaine qui nous relie directement à l'acte créateur originel. Et la tradition orthodoxe orientale a développé toute une théologie autour de la lumière incréée, la lumière de Dieu qui existe en dehors de la création. La transfiguration du Christ sur le mont Tabor, où les disciples virent Jésus rayonnant d'un éclat aveuglant, est comprise dans la théologie orthodoxe comme un aperçu de cette même lumière primordiale. La lumière du premier jour perçant dans l'expérience humaine, l'espace d'un instant. Cette théologie de la lumière a eu un impact considérable sur la construction des églises. Les grandes cathédrales de l'Europe médiévale, avec leurs immenses vitraux, étaient conçues pour être vécues comme des rencontres avec la lumière divine. Quand le soleil traversait ces vitraux et remplissait l'intérieur de couleurs, l'effet n'était pas simplement décoratif. Il était théologique. Les architectes essayaient de recréer, dans la pierre et le verre, ce que Genèse 1:3 décrit en mots. La lumière pénétrant les ténèbres, le divin illuminant le vide, la cathédrale de Chartres, Notre-Dame, la Sainte-Chapelle à Paris. Entrez dans l'une d'entre elles par un bel après-midi ensoleillé, et vous comprendrez immédiatement ce que ces bâtisseurs essayaient de dire au sujet du premier jour. Même en musique, des compositeurs ont tenté de saisir cet instant. L'oratorio « La création » de Joseph Haydn, composé en 1798, contient l'un des moments les plus célèbres de la musique classique. L'orchestre joue doucement à travers le chaos et les ténèbres. Le chœur murmure le récit, puis au mot « et la lumière fut », l'orchestre et le chœur entier éclatent dans un accord massif en do majeur. Fortissimo. Le public de la première aurait, dit-on, poussé un cri de stupeur. Haydn lui-même a déclaré qu'il s'était senti frappé par une main divine en le composant. Tout cela, la théologie, l'architecture, la musique, remonte à 3 mots hébreux, Yehi Or.
Mais la lumière n'est que la moitié de l'histoire du premier jour. Ce que Dieu fait ensuite établit un principe qui traverse toute la Bible, et cela touche directement à la façon dont on comprend le bien et le mal. Restez avec moi ici. Genèse 1,4 dit « Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. » Deux choses se passent ici qui méritent attention. Premièrement, Dieu évalue sa propre création. Il voit que la lumière est bonne. Le mot hébreu est tov, et il ne signifie pas simplement agréable ou joli. Tov, en hébreu biblique, porte des connotations d'adéquation, de finalité et de complétude. La lumière est bonne parce qu'elle remplit la fonction pour laquelle elle a été créée. Elle fait ce qu'elle est censée faire. Mais remarquez ce qui n'est pas qualifié de bon, les ténèbres. Dieu appelle la lumière bonne, mais ne dit rien au sujet des ténèbres. Les ténèbres étaient déjà là, au verset 2, avant que Dieu ne parle. Elles ne sont pas créées, elles ne sont pas évaluées, elles ne sont pas louées. Elles existent simplement comme la toile de fond sur laquelle la lumière prend son sens. Certains théologiens ont lu une signification immense dans ce silence. Les ténèbres, selon cette lecture, ne sont pas exactement le mal, mais elles ne sont pas tov. Elles sont la matière brute, l'absence, l'état informe d'où émerge la création. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Bible semble associer les ténèbres au danger sans jamais vraiment les appeler péché, ce verset est l'endroit où cette tension commence. Puis vient la séparation. Dieu divise la lumière des ténèbres. Il les écarte l'une de l'autre et crée une frontière entre elles. C'est le tout premier acte de distinction dans la Bible entière. Avant la terre et la mer, avant les animaux et les humains, avant toute autre chose, Dieu crée une différence. Une limite, une ligne entre deux choses. Et voici pourquoi cela compte pour la suite de l'histoire. Si l'on suit la structure de tout le récit de la création, ce schéma se répète à travers les 6 jours. Le deuxième jour sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Le troisième jour sépare la terre de la mer. Le quatrième jour sépare le jour de la nuit grâce aux astres. Le cinquième jour sépare les créatures de la mer des créatures du ciel. Le sixième jour sépare les animaux des humains. L'acte entier de la création est fondamentalement un acte de distinction. Prendre ce qui est mélangé, chaotique et informe et y introduire des limites, des catégories et une identité. Le premier jour en est le modèle. La séparation en est la méthode. L'ordre tiré du chaos, voilà le projet tout entier. Le philosophe et théologien Francis Schaeffer a passé des années à explorer cela. Il a soutenu que le Dieu de la Genèse est fondamentalement un Dieu de distinction et que l'effacement des distinctions est ce que la Bible décrit invariablement comme le chemin vers la destruction. Quand les frontières se dissolvent, quand des choses qui devraient rester séparées fusionnent, le chaos revient. Pensez à l'histoire du déluge. Que se passe-t-il? Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, séparées au deuxième jour, se réunissent à nouveau. Les frontières se dissolvent. La création s'inverse littéralement. Le déluge n'est pas seulement une punition, c'est une décréation, l'œuvre du premier jour défaite. Le premier jour n'est pas seulement le début du monde, c'est l'introduction du principe qui maintient le monde en place. Après la séparation, Dieu nomme ce qu'il a fait. Il appelle la lumière jour et les ténèbres nuit. Dans notre monde moderne, nommer les choses est juste une commodité. On met des étiquettes pour pouvoir en parler. Mais dans la vision hébraïque ancienne, nommer était un acte de pouvoir. Nommer quelque chose signifiait qu'on avait autorité dessus, qu'on comprenait sa nature, qu'on le possédait de façon fondamentale. Quand Adam nomme les animaux dans Genèse 2, ce n'est pas un exercice amusant, c'est un acte de domination. Et ici, quand Dieu nomme la lumière et les ténèbres, il fait la même chose à l'échelle cosmique. La lumière et les ténèbres ne sont pas des forces indépendantes en compétition pour le contrôle. Elles sont nommées, classées et placées sous l'autorité divine. C'est encore une différence fondamentale avec les autres visions du monde antique.
Dans le zoroastrisme, la lumière et les ténèbres sont enfermés dans une lutte éternelle entre deux divinités égales, Ahura Mazda et Angra Mainyu. Dans le manichéisme, le monde physique est un champ de bataille entre des forces de lumière et d'obscurité. Mais dans la Genèse, il n'y a pas de bataille. Les ténèbres ne résistent pas quand on les nomme. La lumière ne se bat pas pour un territoire. Dieu parle, sépare, nomme et passe à la suite. Et puis arrive la phrase qui clôt le premier jour. Vous vous souvenez de ce mot hébreu que j'ai mentionné au début? Celui qui change tout? Le voici. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Mais avant d'arriver à ce mot, décortiquons le reste de cette phrase, parce que même les parties qui semblent simples sont chargées de sens. D'abord, remarquez l'ordre. Le soir vient avant le matin, les ténèbres avant la lumière. Le jour ne commence pas au lever du soleil, il commence au coucher du soleil. Dans la tradition juive, c'est pour cela que le Shabbat et tous les jours saints commencent à la tombée de la nuit. Quand le soleil passe sous l'horizon le vendredi soir, le Shabbat a commencé. Ce n'est pas une particularité culturelle, c'est enraciné directement dans ce verset. Et il y a un symbolisme profond dans cette structure. Le mouvement même de la création va du chaos vers l'ordre, du vide vers la substance, des ténèbres vers la lumière. Et chaque jour reflète ce mouvement. On commence dans l'inconnu, dans le noir, et on avance vers la clarté. Si vous avez déjà traversé une période difficile, un temps où tout semblait informe et vide, et que vous avez lentement vu les choses reprendre forme, vous avez vécu le rythme du premier jour. D'abord les ténèbres, puis la lumière. Ce n'est pas seulement la façon dont la création fonctionne. Selon ce texte, c'est la façon dont le temps lui-même est structuré. Le soir, puis le matin, les ténèbres, puis la lumière, l'épreuve, puis la résolution. C'est inscrit dans la trame même de la réalité depuis le premier jour. Mais alors vient la question la plus importante, et celle-ci a provoqué plus de débats que presque tout le reste en théologie. Que signifie réellement le mot « jour » ici? S'il n'y a pas encore de soleil, qu'est-ce qui crée un soir? Qu'est-ce qui crée un matin? Qu'est-ce qui tourne? Quelle source lumineuse fait un cycle? Le texte ne donne aucun mécanisme. Il se contente d'énoncer le fait, cela a produit des siècles de débats passionnés. D'un côté, les créationnistes de la Terre jeune soutiennent que « jour » signifie une période littérale de 24 heures. Ils s'appuient sur le mot hébreu « yom » qui dans son usage le plus courant désigne un seul jour. Ils font remarquer que chaque fois que « yom » apparaît avec un chiffre dans la Bible hébraïque, il signifie toujours un jour au sens propre. De l'autre côté, des chercheurs font observer que Yom est utilisé différemment même au sein de la Genèse. Dans Genèse 2:4, Yom désigne l'ensemble de la période de la création. Et les psaumes disent « 1000 ans à tes yeux sont comme un jour », reliant explicitement Yom à de vastes étendues de temps. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, et cela m'a sincèrement surpris quand je l'ai appris pour la première fois. Ce n'est pas un débat moderne, il est ancien, et certains des plus grands noms de l'histoire chrétienne étaient du côté du pas littéral, des siècles avant la naissance de Darwin. Augustin d'Hippone, écrivant au début des années 400, a soutenu que les jours de la Genèse n'étaient pas des périodes littérales de 24 heures. Il pensait qu'il s'agissait d'un cadre littéraire, une façon d'organiser l'information sur les actes créateurs de Dieu, et non une chronologie. Et son raisonnement était rigoureux. Il a remarqué que le soleil n'apparaît qu'au 4e jour, ce qui signifie que les 3 premiers jours ne peuvent pas être des jours solaires au sens habituel. Il a aussi observé que Dieu, étant en dehors du temps, n'aurait pas besoin de 6 jours pour créer quoi que ce soit. Dieu pouvait tout créer simultanément. Donc la structure en 6 jours devait servir un autre objectif. Augustin a conclu qu'elle était pédagogique. Dieu a organisé le récit de la création pour notre bénéfice, pour nous enseigner quelque chose sur la nature et l'ordre de la création, pas pour nous donner un calendrier. Mais voici la partie qui devrait faire réagir tout le monde, quel que soit son camp dans ce débat.
Augustin a aussi mis en garde les chrétiens contre l'utilisation de la Genèse pour faire des affirmations scientifiques qu'ils ne pourraient pas défendre. Il a écrit, et je résume, que rien n'est plus embarrassant qu'un chrétien qui dit des absurdités sur le monde naturel tout en prétendant s'appuyer sur l'autorité des Écritures. Si un non-croyant entend un chrétien faire des affirmations manifestement fausses en citant la Bible, il rejettera la Bible tout entière. Augustin a écrit cela en l'an 415, il y a 16 siècles, et cela reste l'un des conseils les plus pertinents jamais donnés sur la manière de lire la Genèse. Origène, écrivant encore plus tôt au IIIe siècle, a avancé des arguments similaires, et il a souligné quelque chose que la plupart des lecteurs manquent complètement. Le texte dit « Il y eut un soir, et il y eut un matin pour chaque jour ». Mais le 7e jour, le jour du repos, ne reçoit jamais cette formule de clôture. Il n'y a pas de « et il y eut un soir, et il y eut un matin, 7e jour ». Réfléchissez à ce que cela implique. Le 7e jour ne finit jamais. Le repos de Dieu se poursuit. Nous vivons encore dans le 7e jour. Si c'est vrai, cela recadre entièrement le concept du repos sabbatique. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit une seule fois dans un passé lointain. C'est l'état actuel de la réalité, l'ère dans laquelle nous vivons en ce moment. Philon d'Alexandrie, un philosophe juif qui écrivait avant le Christ, a pris une direction tout à fait différente. Il a interprété les 6 jours de façon allégorique, soutenant qu'ils représentaient un ordre logique de priorité. Et il croyait que le nombre 6 avait été choisi parce que c'est le premier nombre parfait en mathématiques, un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs. 1 plus 2 plus 3 égale 6. Pour Philon, la structure de la création reflète une harmonie mathématique. Une idée qui trouverait un écho des siècles plus tard quand les scientifiques découvrirent que les lois de la physique reposent sur des fondements mathématiques. Il existe même une interprétation du 19e siècle appelée la théorie de l'intervalle. Cette lecture suggère qu'un immense laps de temps existe entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point final. Puis, après des milliards d'années, la terre était informe et vide. Quelque chose s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. La création originelle a sombré dans le chaos, et les 6 jours sont en réalité une restauration, une reconstruction. La théorie de l'intervalle n'a plus guère de partisans, mais elle prouve quelque chose d'important. Chaque génération apporte de nouvelles questions à Genèse 1, et chaque génération découvre que le texte a de la place pour des réponses inattendues. Donc le débat sur le sens du mot « jour » n'est pas un conflit entre le christianisme et la science. C'est le christianisme qui débat avec lui-même, et cela dure depuis presque 2000 ans. Mais maintenant, il faut aller encore plus en profondeur, parce qu'avant que le premier jour ne commence, quelque chose s'est peut-être produit que la plupart des gens n'ont même jamais envisagé. Genèse 1 dit « au commencement ». Mais qu'y avait-il avant le commencement? Y avait-il quoi que ce soit? Y avait-il même un « avant » ? Dans la théologie juive classique, la position dominante est la « creatio ex nihilo », la création à partir de rien. Avant Genèse 1.1, il n'y avait ni matière, ni énergie, ni espace, ni temps. Il n'y avait que Dieu. Essayez vraiment de rester avec cette idée un moment. Nous n'avons aucune expérience du rien. Chaque pensée que vous avez jamais eue, chaque rêve, chaque imagination se produit à l'intérieur de l'espace et du temps. Vous ne pouvez pas vous représenter l'absence d'espace. Vous ne pouvez pas concevoir un instant avant que le temps n'existe. Le cerveau humain n'a pas les capacités pour cela. Et pourtant Genèse 1.1 vous demande d'accepter qu'il existait un état des choses dans lequel aucune des catégories que nous utilisons pour comprendre la réalité n'existait. Pas de où, pas de quand, seulement un qui. Le philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz, écrivant au début des années 1700, a appelé cela la question fondamentale de la métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?
Il soutenait que le rien est plus simple que le quelque chose. Le rien ne demande aucune explication. Le quelque chose exige une raison. Pourquoi cet univers et pas un autre? Pourquoi un univers tout court? Leibniz a conclu qu'il doit exister un être nécessaire, un être dont l'existence ne requiert aucune cause extérieure, et que cet être a choisi de créer. La Genèse disait la même chose depuis 3000 ans avant que Leibniz n'arrive à cette conclusion par la philosophie. Mais toutes les traditions ne s'accordent pas sur la question du rien. Certaines sources rabbiniques anciennes suggèrent que certaines choses existaient avant la création. La Torah elle-même, selon certains midrashim, existait avant le monde. La sagesse, telle qu'elle est décrite dans Proverbe 8, était présente avant que la terre ne soit formée. Le Seigneur m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres les plus anciennes, dit la sagesse. J'ai été formé il y a très longtemps, au tout début, quand le monde est venu à l'être. Et puis il y a l'idée la plus provocante de tout le mysticisme juif. Une idée que quand vous l'entendrez, vous n'oublierez pas. La tradition kabbalistique décrit un processus appelé Tzimtzum, la contraction divine. Selon ce concept, la présence de Dieu remplissait originellement toute chose. Il n'y avait pas de place pour un univers parce que Dieu occupait toute la réalité. Donc pour créer, Dieu a d'abord dû se retirer. Il a contracté sa propre présence infinie pour créer un vide, un espace d'absence, dans lequel l'univers pourrait être appelé à l'existence par la parole. Réfléchissez à ce que cela signifie. Avant que la lumière soit, il y a eu un acte de retenue divine. Dieu s'est retiré. Il a créé de la place. Le premier acte n'était pas la création. C'était faire de la place pour la création, la générosité avant la puissance, le retrait avant l'expansion. Et si cette idée résonne en vous à un niveau personnel, il y a peut-être une raison. Parce que la meilleure définition de l'amour à laquelle la plupart des gens arrivent est exactement celle-ci. Faire de la place pour quelqu'un d'autre, se retirer soi-même pour qu'une autre personne puisse exister pleinement. Si le Tzimtzum est vrai, alors la première chose que Dieu ait jamais faite n'était pas créer, c'était aimer. Tous les théologiens n'acceptent pas ce cadre de pensée. Cela reste une interprétation mystique. Mais l'idée a trouvé un écho à travers les traditions parce qu'elle répond à quelque chose que la simple création à partir de rien a du mal à résoudre. Si Dieu est infini, où l'univers trouve-t-il sa place? Le Tzimtzum apporte une réponse. Dieu a fait de la place. Maintenant, il y a encore une conversation que nous devons avoir au sujet du premier jour, et c'est celle qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Le croisement entre la Genèse et la science moderne. En 1927, un prêtre et physicien belge nommé Georges Lemaître a proposé que l'univers avait commencé à partir d'un seul point incroyablement dense qui s'était étendu vers l'extérieur. Son idée a d'abord été moquée. Einstein lui-même a dit à Lemaître que sa physique était acceptable, mais que sa compréhension était abominable. Mais au cours des décennies suivantes, les preuves se sont accumulées. En 1965, Arno Penzias et Robert Wilson ont découvert par accident le rayonnement fossile du fond diffus cosmologique, la faible lueur résiduelle de l'expansion initiale, alors qu'ils travaillaient au laboratoire Bell. Ils ont d'abord cru que c'était des fientes de pigeons sur leur antenne. Ce n'en était pas. La théorie du Big Bang décrit un moment où toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps ont émergé d'une singularité. Avant ce moment, il n'y avait pas d'avant, parce que le temps lui-même a commencé à la singularité. Et l'une des premières choses à émerger, dans la première fraction de seconde, a été la lumière. Les photons ont inondé l'univers naissant. Maintenant, soyons clairs, la Genèse n'est pas un manuel de physique, et la théorie du Big Bang n'est pas un argument théologique. Ils opèrent dans des catégories complètement différentes. Mais les parallèles sont suffisamment frappants pour avoir attiré l'attention de penseurs sérieux de tous horizons. Les deux décrivent un commencement. Les deux décrivent la lumière comme l'un des premiers phénomènes à apparaître. Les deux suggèrent
que le temps lui-même a un point de départ. Les deux décrivent un état initial d'informe qui cède la place à la structure et à l'ordre. Robert Jastrow, astrophysicien et directeur fondateur du Goddard Institute de la NASA, a écrit à ce sujet. Il a fait remarquer que la découverte du Big Bang a mis les scientifiques dans une position inconfortable. L'histoire, disait-il, se termine comme un mauvais rêve. Le scientifique escalade les montagnes de l'ignorance. Il est sur le point de conquérir le plus haut sommet, se hisse par-dessus le dernier rocher et se retrouve accueilli par un groupe de théologiens assis là depuis des siècles. Jastrow ne faisait pas un argument religieux, il faisait une observation. L'idée que l'univers avait un début précis était une affirmation théologique bien avant d'être une affirmation scientifique. Et quand la science est arrivée à la même conclusion par des méthodes totalement indépendantes, le recoupement était impossible à ignorer. Mais la question fondamentale reste la même. La science peut décrire le processus. Elle peut retracer l'expansion en remontant jusqu'à des fractions de secondes après la singularité. Mais elle ne peut pas expliquer pourquoi la singularité existait en premier lieu. Quelle est la cause de la cause? Qu'est-ce qui a allumé la mèche? La Genèse offre une réponse: au commencement, Dieu. Avant le processus, il y avait une volonté. Avant le mécanisme, il y avait une intention. Avant la lumière, il y avait la décision de la faire naître par la parole. Que cette réponse vous satisfasse ou non dépend des questions que vous posez. Mais le fait que nous les posions encore, des milliers d'années plus tard, en dit long sur la puissance de ce premier chapitre. Et en parlant de milliers d'années, il y a quelque chose de remarquable dans la façon dont ce texte nous est parvenu. Parce que le fait que vous puissiez entendre ces mots aujourd'hui est en soi un petit miracle. Les plus anciens manuscrits connus contenant Genèse, proviennent des manuscrits de la mer Morte, découverts dans des grottes près de Qumran en 1947. Les fragments de la Genèse trouvés là-bas datent d'environ le IIIe siècle avant notre ère, ce qui leur donne plus de 2000 ans. Et quand les chercheurs ont comparé ces fragments au texte massorétique médiéval, la version utilisée dans la plupart des Bibles modernes, les différences étaient d'une petitesse étonnante, quelques légères variations d'orthographe, un changement occasionnel dans l'ordre des mots. Mais le contenu, les mêmes 31 mots hébreux du premier jour, était pratiquement identique malgré un écart de plus de 1000 ans de copies à la main. Réfléchissez à ce que cela signifie. Avant les presses à imprimer, avant le stockage numérique, des scribes copiaient ce texte à la main, lettre par lettre, génération après génération. La tradition scribale juive avait des règles strictes. Si une seule lettre était fausse, le rouleau entier était détruit et recommencé. Le nom de Dieu ne pouvait pas être écrit de mémoire. Il devait être copié directement depuis un texte existant. Le scribe devait se baigner avant d'écrire le nom divin. Les mots que nous lisons aujourd'hui dans Genèse sont, à toute fin pratique, les mêmes mots qui étaient lus à l'époque du Second Temple, et probablement bien avant. Le premier jour de la création, tel que décrit dans le texte hébreu, a survécu intact à travers les guerres, les exils, les empires qui se sont élevés puis effondrés, et la destruction quasi totale du peuple juif à plusieurs reprises. Le texte a perduré, tout comme la lumière qu'il décrit. Maintenant prenons de la hauteur et regardons le premier jour dans son ensemble. Parce que quand on voit la structure de tout le récit de la création, quelque chose de remarquable apparaît. Et cela a des conséquences sur la façon dont on comprend toute la Bible. Les spécialistes de la Bible ont remarqué depuis longtemps que les 6 jours de la création forment un schéma symétrique. Les 3 premiers jours créent des environnements. Les 3 derniers jours remplissent ces environnements avec des habitants. Le premier jour crée la lumière et les ténèbres. Le 4e jour les remplit avec le soleil, la lune et les étoiles. Le 2e jour sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Le 5e jour remplit le ciel et la mer d'oiseaux et de poissons. Le 3e jour crée la terre ferme et la végétation. Le 6e jour remplit la terre d'animaux et d'êtres humains.
Ce n'est pas une liste au hasard, c'est une architecture littéraire, et le premier jour siège tout en haut comme sa fondation. Certains chercheurs ont appelé cela une structure de temple cosmique. Dans le monde antique, les temples étaient construits par étapes. D'abord les fondations, ensuite la structure, et enfin l'image de la divinité placée à l'intérieur. La Genèse suit le même schéma. L'environnement est bâti en premier. Les habitants sont placés ensuite, et l'humanité, créée à l'image de Dieu, est placée en dernier, comme l'image divine dans la chambre la plus intérieure d'un temple. Si cette lecture est juste, alors l'univers tout entier est décrit comme un temple, et le premier jour est la pose de sa pierre de fondation. Ce qui signifie que vous ne vivez pas simplement dans un univers, vous vivez dans un espace sacré, et vous avez été placé ici volontairement. Et maintenant, enfin, ce mot hébreu que je vous avais promis au début. Le texte dit « Et il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour ». Mais en hébreu, il ne dit pas premier jour, il dit « Yom Echad », jour 1. Et « Echad » est un type très particulier de 1. Ce n'est pas Rishon, qui signifie premier dans une séquence, c'est Echad, qui signifie unique, unifié, seul. Tous les autres jours dans la Genèse utilisent des nombres ordinaux. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Mais le premier jour est simplement jour 1, pas le premier d'une série, un jour qui se tient à part. Le commentateur médiéval Nachmanide l'a souligné et a soutenu que cela reflète le caractère unique de ce jour. Au premier jour, il n'y avait que Dieu et sa création. Aucune division n'avait encore eu lieu, hormis la séparation de la lumière et des ténèbres. Il y avait une unité dans l'existence qui ne se répéterait jamais. À partir du deuxième jour, les choses commencent à se multiplier et à se diversifier. Mais le premier jour a une qualité singulière, une unicité, et voici pourquoi cela compte bien plus qu'il n'y paraît. Echad est l'un des mots les plus importants de toute la langue hébraïque. Il apparaît dans le schéma, la déclaration centrale de la foi juive. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Echad, le même mot, le même concept, l'unicité de Dieu reflétée dans l'unicité du premier jour, l'unité du Créateur encodée dans la structure même de la création. Ce n'est pas de la théologie plaquée sur le texte, c'est inscrit dans la grammaire. Que ce lien soit intentionnel ou non, il ajoute une dimension de sens qui enrichit le texte bien au-delà d'un simple récit de création. Le premier jour n'est pas seulement le début du monde, c'est un reflet de la nature même de Dieu. Alors que s'est-il réellement passé au premier jour de la création? Si l'on prend le texte au sérieux, selon ses propres termes, voici ce que la Genèse décrit. Avant toute chose, il y avait Dieu et le chaos, un vide informe, un océan primordial de ténèbres et de potentiel. L'Esprit de Dieu se déplaçait à la surface de ce chaos, doucement, avec intention. Comme un oiseau planant au-dessus de son nid dans le noir, sentant la chaleur de ce qui est sur le point de venir. Puis Dieu a parlé, 3 mots. Que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Pas la lumière du soleil, pas celle des étoiles. Quelque chose de tout autre. Quelque chose de si puissant que selon la tradition juive, il a fallu la cacher pour le bien des générations futures. Une lumière qui, si elle brillait encore, rendrait la tromperie impossible et la vérité visible d'un bout à l'autre de l'univers. Dieu a regardé cette lumière et l'a déclarée bonne, adaptée à son dessein, complète. Puis il a séparé la lumière des ténèbres. Le premier acte de distinction, la première frontière, le fondement de tout l'ordre à venir. Il a nommé la lumière jour et les ténèbres nuit, affirmant son autorité sur les deux. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, Yom Echad, le jour unique, le jour qui se tient seul, un reflet du Dieu qui se tient seul.
De ces 31 mots hébreux, tout le reste allait suivre. Le ciel, la mer, la terre, le soleil, la lune, les poissons, les oiseaux, les animaux, et finalement une créature faite à l'image même de Dieu, qui allait passer les quelques milliers d'années suivantes à essayer de comprendre ce qui s'était passé dans ces premiers versets. Nous essayons encore, et plus on creuse, plus il y a à découvrir. Si vous voulez voir ce qui s'est passé au deuxième jour, et croyez-moi, les eaux au-dessus des cieux sont peut-être le concept le plus étrange et le plus débattu de tout le récit de la création. Cette vidéo est à l'écran en ce moment. Abonnez-vous si vous voulez continuer à parcourir la Genèse avec nous. On ne fait que commencer, et ça ne fait que devenir plus surprenant à partir d'ici.